Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui, on se penche sur le cas HubSpot. L'idée, c'est simple. On va décrypter ensemble la santé financière et la stratégie de ce géant du logiciel en s'appuyant sur leurs tout derniers résultats. Et on attaque directement avec ce qui interpelle tout le monde. Malgré de très bons résultats, l'action a dévissé de 58%. Alors la question est simple, est-ce que c'est une occasion en or de rentrer ou au contraire un signal d'alarme? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. D'abord, on va décortiquer ce fameux paradoxe. Ensuite, on regardera la croissance, puis la rentabilité. On s'arrêtera sur leur gros pari sur l'intelligence artificielle et on terminera avec le verdict du point de vue de l'investisseur. C'est parti. On entre donc dans le vif du sujet avec ce paradoxe. D'un côté, on a le marché qui semble bouder le titre, et de l'autre, on a les chiffres de l'entreprise qui, eux, racontent une histoire bien plus optimiste. Deux récits complètement différents. Alors, pour comprendre, il faut revenir aux bases. Et la base pour une boîte comme HubSpot, c'est la croissance. Est-ce que le moteur tourne toujours aussi vite? Pour ça, on va regarder deux choses, les revenus et les clients. Premier chiffre, et il est plutôt clair, 19% de croissance du chiffre d'affaires sur un an. C'est solide, c'est un rythme soutenu. Ça veut dire que la machine continue de vendre et de générer de plus en plus d'argent. Et cette croissance, elle s'appuie sur une base de clients qui est énorme et qui ne cesse de grandir. On parle de quasiment 280 000 clients. Et ce qui est encore plus fou, c'est la vitesse à laquelle ils en ajoutent. Presque 11 000 nouveaux clients en un seul trimestre. C'est vraiment impressionnant. Petite pause technique, mais c'est un concept vraiment essentiel à comprendre. Le NRR, ou taux de rétention net. En gros, ça mesure si on arrive à gagner plus d'argent avec les clients qu'on a déjà. Si ce chiffre dépasse 100%, ça veut dire que les clients existants non seulement restent fidèles, mais qu'en plus ils dépensent de plus en plus. C'est le signe d'un produit qui devient indispensable. Et justement, chez HubSpot, ce NRR est toujours au-dessus des 100%. C'est un point absolument crucial. Ça signifie que l'entreprise ne fait pas qu'acquérir de nouveaux clients à toute vitesse. Elle réussit aussi à faire en sorte que ses clients actuels utilisent de plus en plus de services et donc dépensent plus. C'est la preuve d'un écosystème qui fidélise très bien. Et si on se projette un peu, cette dynamique ne semble pas près de s'essouffler. Les prévisions tournent autour de 3,1 milliards de dollars pour cette année et on s'attend déjà à près de 3,6 milliards pour l'année prochaine. La perception générale, c'est que cette croissance est faite pour durer. Ok, la croissance, c'est une chose. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est rentable? Parce que grandir en brûlant des montagnes de cash, ça ne dure qu'un temps. Il faut que ça génère du profit pour que le modèle soit viable. Et pour juger de ça, il y a un indicateur qui ne ment pas, le free cash flow, en français le flux de trésorerie disponible. En gros, c'est l'argent réel qui reste dans les caisses à la fin de l'année, une fois qu'on a tout payé. C'est beaucoup plus parlant que le bénéfice net, qui peut être un peu manipulé par des écritures comptables. Le cash, lui, ne ment pas. Et quand on regarde ce tableau, la situation est assez claire. HubSpot prévoit de générer 580 millions de dollars de cash cette année, et ça devrait grimper de 21% l'an prochain pour dépasser les 700 millions. Et le point peut-être le plus important, c'est que la marge de FCF augmente. Ça veut dire que l'entreprise devient de plus en plus efficace et profitable. D'ailleurs, cette efficacité, ce n'est pas un accident, c'est un vrai objectif. La direction vise une marge opérationnelle ajustée autour de 20%. On n'est plus dans une logique de croissance à tout prix, la rentabilité est devenue une priorité. Bon, on a vu la situation actuelle, une croissance forte et de plus en plus rentable. Maintenant, regardons vers l'avenir. Et pour HubSpot, l'avenir a un nom très clair, l'intelligence artificielle. C'est leur grand pari pour continuer à accélérer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça démarre fort. Plus de 660 000 personnes utilisent déjà les outils d'IA de HubSpot. C'est une adoption vraiment massive et très rapide qui montre bien qu'il y a une vraie demande du marché pour ce genre de fonctionnalité. Il faut comprendre que cette stratégie IA, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle s'appuie sur une plateforme qui est déjà très solide. Le fait que 42% des clients utilisent déjà 3 produits HubSpot ou plus, ça montre à quel point ils sont dépendants de l'écosystème. L'IA vient se greffer là-dessus comme une couche supplémentaire de valeur. Voilà, en fait, comment ils voient les choses. Leur stratégie repose sur 4 piliers. D'abord, les produits de base, leurs hubs. Ensuite, une couche de données qui unifie toutes les infos clients. C'est sur cette donnée que vient se brancher la troisième couche, l'IA. Et enfin, tout ça est ouvert à un écosystème d'applications tierces. C'est une vision très complète. Et pourquoi un tel focus sur l'IA? Regardez la taille du marché. On parle d'un marché qui devrait passer de 76 à 128 milliards de dollars en seulement 5 ans. Le potentiel est tout simplement colossal et l'IA est la clé pour aller chercher une grosse part de ce gâteau. D'accord, faisons le point. On a une croissance solide, une rentabilité qui s'améliore et une stratégie IA très ambitieuse. Mais maintenant, il faut traduire tout ça en termes d'investissement. Est-ce que l'action est chère? Et surtout, quels sont les risques? Si on regarde la valorisation, HubSpot se négocie à environ 5 fois son chiffre d'affaires attendu pour l'année prochaine. C'est un peu plus élevé que la moyenne du secteur qui est à 4,7.
Mais on pourrait argumenter que ce petit surplus est justifié par une croissance et une rentabilité bien meilleures que la moyenne. Et d'ailleurs, le consensus des analystes financiers va dans ce sens. Leur objectif de cours moyen laisse entrevoir un potentiel de hausse assez significatif, entre 25 et 34%. Clairement, beaucoup d'entre eux voient la baisse récente du titre comme une anomalie, une opportunité. Mais il faut absolument garder la tête froide. Il y a des risques bien réels. La croissance pourrait ralentir. La concurrence de mastodontes comme Salesforce et Microsoft est féroce. Le contexte économique global peut pousser les entreprises à couper dans leur budget logiciel. Et enfin, de nouvelles startups très agiles, spécialisées dans l'IA, pourraient venir leur tailler des croupières. Et tout ça nous ramène à notre question de départ. On a d'un côté des chiffres d'entreprise très solides, une vision claire pour l'avenir avec l'IA, et de l'autre, un cours de bourse qui a été fortement sanctionné. La question finale est donc de savoir si ce décalage est une anomalie de marché, et donc un point d'entrée assez rare sur un leader de sa catégorie. Comme toujours en investissement, il n'y a pas de réponse facile.